bien donc dans une Ford et c'est la Ford Focus. Alors voici l'autoradio actuel qui a été remplacé donc par auparavant. Donc c'est un modèle Pioneer qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, je mets le contact. Voilà. Vous voyez, donc un Pioneer, parce que beaucoup de monde préfère mettre du Pioneer que le produit qu'on propose. Donc libre à eux, effectivement, vous êtes dans vos pleins droits, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez l'installation au complet. Donc vous voyez ici, c'est un peu abîmé parce que les gens, ils ont tendance à mettre des espèces d'aérateurs, enfin de sambon sur les aérateurs. Et du coup, avec les vibrations, ça a tendance à appuyer. Et puis voilà, ça enlève la peinture. Donc, par rapport à ça, oui, on fait OK. Voilà. L'autoradio, il fonctionne comme ça. Voilà, il est entièrement tactile. Il y a les applications, donc il fait CarPlay. Mais en fait, pour le client, il n'est pas terrible. Donc du coup, on va lui proposer, on va lui faire un montage d'un autre produit avec déjà un écran plus grand. Déjà, et qui sera beaucoup plus fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'options. Voilà, donc là, quand vous mettez radio, normalement vous avez toutes les informations liées à ça, et donc la recherche, etc. Enfin bref, là normalement c'est l'accueil, voilà. Et vous voyez, il n'y a pas plus, c'est soit on y branche un iPod, ou soit des applications via CarPlay, mais ça s'arrête là. Nous, il y aura plus d'options, donc vous allez voir ça en vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà retirer cette autoradio là pour préparer le travail pour mettre le nouveau produit. Allez, c'est parti, on fait ça en étapes comme d'habitude. Donc on rééteint, bien sûr, on enlève la clé, même pour être sûr de couper tout le jus. D'ailleurs, on va mettre la clé ici, paf, voilà. Et on va pouvoir s'attaquer sur le chantier. Alors là, on a retiré donc l'autoradio universelle qu'on a posé ici. Vous voyez, donc on a fait une préparation, on a retrouvé donc le faisceau d'origine qui lui va rester toujours intact. On va pas du tout le modifier. Et à partir de là, on va appliquer ça. Voilà, on va mettre ça, on va le mettre en place et rouler jeunesse. Donc toujours étape par étape. On va mettre l'adaptateur du faisceau pour ici. Et puis on va tout brancher correctement. Allez, c'est parti. Alors, on a passé tous les câbles pour le micro qui se trouve ici. Voilà, donc on a passé ça proprement. Et on a donc ici mis le faisceau. Adaptateur qui va se brancher sur celui-ci. Vous voyez, tac tac. Ici les USB, donc il y avait deux USB et il y avait ça en plus. Voilà, mais comme ça ne s'utilise pas, du coup je ne l'ai pas branché parce que c'est soit on a deux USB ou soit on a un seul USB et puis la prise comme ça. Donc j'ai fait le choix de mettre deux USB sans même demander l'avis du client. Pourquoi? Parce que cette norme là, c'est une ancienne norme qui n'existe plus déjà depuis un bon moment. Parce que depuis, il y a eu USB et USB-C qui sont sortis. Donc c'est pour vous dire que ça a à peu près une bonne dizaine d'années de retard. Voilà, donc produit fourni par le client et qu'on installe sans aucun problème. Voilà, on a passé l'antenne GPS. Alors, l'antenne GPS, comme vous pouvez voir, elle est là-bas, collée au pare-brise. Oui, je l'ai bien collée au pare-brise. Pourquoi? Parce qu'en fait, impossible de le coller sur le tableau de bord. Je pense que le client, il a tellement mis de produits lustrants, éclats plastiques, etc., fait que ça n'adhère pas du tout. Donc du coup je l'ai collé directement sur le pare-brise qui a bien adhéré, il n'y a pas de souci. De toute manière, ce qu'il faut, c'est une bonne réception GPS. Voilà, donc par rapport à ça, on va finir l'installation. Donc je vais lui mettre aussi je vais déjà lui rajouter aussi cette prise là qui permet
les branchements pour des caméras externes ou même des amplificateurs, etc. Bah, en fait, l'objectif, c'est qu'il aura déjà en attente les futurs branchements s'il le souhaite. Voilà, comme ça évite de chercher, de fouiller, etc. Donc on va tout brancher et puis on va faire un premier test. Voilà, donc j'ai tout branché. Comme vous pouvez voir, hein, la prise ici, elle n'y était pas là. Je viens de la finir. Donc les câbles vont rester derrière à pendouiller, il n'y a pas de problème. Là, il me reste que l'antenne à mettre, mais comme elle est courte, et donc en fait, je vais vous expliquer. Voilà. Ici, nous avons donc, comme je vous ai dit, l'autoradio fourni par le client. Donc il y a bien un adaptateur, il n'y a pas de souci. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas le CAN bus. Dans d'autres termes, ça veut dire que ici, les commandes au volant ne fonctionneront pas sur l'autoradio. Et ouais, parce que il y a un petit boîtier supplémentaire CAN bus qui aurait dû être fourni avec l'autoradio pour avoir cette fonction. Bon, je vous cache pas qu'on va essayer de faire une bidouille pour éviter la déception du client, parce que à mon avis, si ça ne fonctionne pas au niveau des commandes au volant ici, eh ben il va être très déçu. Donc on va éviter, enfin on va essayer, parce qu'après on peut pas non plus faire des miracles. Si l'autoradio il n'est pas prévu, manque de bol, il n'est pas prévu, et puis c'est tout. Voilà, donc on va le mettre en place tranquillement. Donc ici c'est pour auxiliaire. Donc ça c'est pour une extension, par exemple. Une prise qui permet de brancher un baladeur, un iPod, enfin bref, une source extérieure à brancher sur ces deux prises-là. Voilà. Le micro qui est bien branché, il est ici, vous voyez, micro. Voilà. Donc ça c'est bien branché. Puis après là le reste des extensions qui sont là, on va juste brancher l'antenne FM et puis on va faire un petit test et on va essayer de faire en sorte que les commandes au volant ici, elles fonctionnent sur la voiture. Allez, c'est parti, étape par étape. Bon voilà, on a mis tout en place. Enfin, j'ai pas plaqué parce que il y a peut-être une intervention à faire par rapport aux commandes au volant, parce que vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Là, d'ailleurs, paf, je prends la clé. On va faire la première mise en route de l'autoradio. Voilà, ça s'allume. Waouh, je suis impressionné qu'il s'allume aussi vite. Waouh, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, radio. Radio, il est là. Voilà. Réception, normalement, comme tous les autoradios, c'est pas terrible. Alors, comment... Ah, il y a des bonnes basses. Voilà, c'est... Alors, on appuie. Ah, bah, voyez, je vous l'avais dit. J'appuie. Et le son ne baisse pas. J'appuie sur mode, des fois que. Non. Recherche. Non plus. Bon, bah... ça marche pas. Bon, tant pis. On va voir si la mémoire, elle fonctionne. On va faire une autre recherche. Là. Alors par contre, il fait pas RDS parce qu'il n'y a pas l'affichage du nom de la station. Plus. Voilà, more. Alors. Display, location. Ah, ici. On va le mettre en français. Le client, il sera content. Français. France. Pourquoi elle a mis...
faut que je remette français. Et on va mettre français. Et il me demande Belgique ou Canada ou Suisse. F. Non, il va pas plus loin. Non. Bon, bah j'espère qu'il a pris en charge quand même. On va voir si lui, on le monte ici. Voilà, et là maintenant tout est en français. Clavier virtuel, vous voyez, tac tac. Ça c'est bon. Ici, on est en fuseau horaire. Je vais pas mettre en automatique tout de suite. D'abord on va le mettre en France. Alors normalement on est censé être sur le Londres. Et là on peut mettre automatique. Et là on va voir si effectivement il s'est mis à l'heure complètement. Et voilà, 13h15. Pas de problème, alors que tout à l'heure il disait 20h et il débroutille. Si je dis pas de bêtises, il est bien en français, donc on est bien mercredi le 6 octobre. Donc vous voyez, c'est pas un montage de il y a 3 ans ou 10 ans en arrière, hein. On est vraiment sur des récents. Après il a l'air de bien fonctionner. Donc c'est une version Android où on peut télécharger directement les applications dessus, pas de souci. Avec le Play Store intégré, la radio, enfin voilà. Pour le GPS, donc ça va être un peu plus long parce que c'est une version craquée bien sûr, qui va dire les radars, etc. Et donc lui, il va falloir qu'on le mette en français. Et c'est régional, vous voyez, langage français. Ok, là il va redémarrer et en même temps il sera en français. Niveau réception radio, je suis en train de remarquer que la réception, elle est des fois c'est un peu plus fort, des fois un peu moins fort, mais voilà, tout est en français. Après je vais voir s'il n'y a pas d'autres réglages vite fait à faire. Non, c'est bon. Tac, voilà. Donc très très grand affichage, très grand écran qui se marie parfaitement. Donc on va essayer de voir pour les commandes ici. Mais vous voyez, hein, ça change rien. Et à mon avis, j'arriverai pas à le mettre en route, hein, mais voilà. Donc on va poursuivre et on va tout plaquer, on va tout finir. Alors, ça y est, on a tout plaqué, on a tout bien mis. Donc, il y a une petite différence de teinte légère. On voit que là c'est plus foncé, là c'est plus clair. Mais globalement ça passe. Il n'y a pas de souci. Vous voyez que ici le plastique là il est plus foncé qu'ici. Parce que le plastique il est là. Et celui-là il ressemble vraiment à celui qui est ici et ici. Bon, différence de teinte c'est léger mais c'est pas grave, hein. Ça passe très bien. On remet la clé dans le contact. Et on va voir s'il garde en mémoire. Et si les commandes au volant fonctionnent. Alors, très bonne chose, il garde en mémoire. Donc ça c'est très bien. Ah, on peut changer l'apparence. C'est incroyable. Pas mal. Commande au volant, on va voir si ça fonctionne. Donc ici, vous voyez ma main. Oh! Et on a réussi. Et après, voilà. Et donc ça c'est pour le Bluetooth. Donc avec le mode, j'ai réussi à... C'est en fait la source. Changement de source. Voilà. Et là on est sur le Bluetooth. Donc logiquement, on a la possibilité d'avoir la musique depuis son téléphone portable, qui est ici. Et vous avez aussi donc le téléphone avec le répertoire. Ici les settings, donc c'est le code PIN 4x0. Et ça c'est le nom
de l'appareil ici. Est-ce qu'on peut le changer? Ah bah si. Bah, je vais le changer, je vais mettre focus parce qu'on est dans une Ford Focus. Parce que si le client il a d'autres produits, voilà. Là c'est focus et ça va rester comme ça. Je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. Maintenant c'est resté focus B302. Comme ça le client quand il va mettre son téléphone portable faire l'appairage, il va chercher focus. Voilà, qui correspond à la voiture. Donc voilà, on a fait l'installation, donc qui s'est bien passé dans l'ensemble, malgré le problème des commandes au volant qui ne voulaient pas fonctionner. Bon, on a notre savoir-faire déjà depuis les années 90, donc on sait faire, on connaît, il n'y a pas de problème. Et donc par rapport à ça, on a réussi donc à lui faire fonctionner les commandes au volant. Et qui réagissent bien, hein. Il n'y a même pas un temps de latence ou autre, donc ça c'est très bien. Voilà, donc si il a internet, bah, automatiquement il aura aussi ici qui va se dégriser. Je sais pas si vous arrivez à la voir, il va se dégriser et puis il indiquera si effectivement dans le coin il y a des bouchons ou pas. Voilà, sinon ça a l'air d'être assez réactif. C'est pas mauvais. Ouais, bon alors ça je ne sais pas à quoi ça correspond. Faudrait que je me renseigne, mais ça a l'air d'être nouveau. Ah ok, donc ça serait pour un service pour traquer le véhicule. Ok, pour savoir où il se trouve. Bon, pourquoi pas. Le boot, alors ça on va voir si on peut mettre le logo du... Non, on peut pas. Non, on peut pas changer le logo du véhicule, dommage. Bon bah tant pis. Réseau, donc vous voyez c'est tout en français, il n'y a pas de problème. Ça c'est pour la caméra, donc tout est off parce qu'il n'y a pas de caméra. Et on va mettre en automatique au lieu de NTSC, comme ça sera d'office. Dormir, donc ça temps dormant, je vois pas à quoi ça correspond. Il me semble que c'est pour mettre la veille, enfin si on met le véhicule sans fonctionner et que ça coupe directement le jus de l'autoradio, sinon je vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Bon bah voilà, tout est en français et tout fonctionne. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de prestations, n'hésitez pas à nous contacter. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok aussi. Et puis on vous vous explique tout ça. Voilà. Bon bah sur ce, bonne journée. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles et futures vidéos. Et en même temps, si ça vous a plu, n'hésitez pas à les partager. Allez, au revoir.